Aujourd'hui, le changement climatique va bien trop vite, bien trop fort, avec des impacts qui font que les milieux souffrent énormément. On est en train de désertifier la Terre. Alors la préservation par l'usage, ça veut dire établir un lien au vivant où l'homme trouve sa place dans le vivant. On n'est plus au-dessus à exploiter pour extraire des matières, ou alors en dessous en adoration. On trouve notre place en relation avec le vivant, on lui apporte des bénéfices, de même qu'on en tire des bénéfices, tels que le faisaient les peuples premiers, par exemple en Amazonie, en Californie, les Amérindiens. La forêt, c'est pas juste du bois, c'est aussi des racines, des fruits, des feuilles, des sèves, des baies, toutes sortes de plantes associées, des produits animaux, des champignons. C'est un milieu qui est vivant, qui est dynamique, qui souffre. En tirer parti et en prendre soin, ça veut dire être attentif, y être beaucoup plus souvent que pour l'extraction de bois, par exemple. Prélever de la sève de bouleau, des glands de chêne qui vont répondre à nos besoins de sécurité alimentaire et en même temps être attentif à ce qui se passe dans ce milieu. Si des oiseaux ne chantent plus, s'ils ne sont plus là, si on commence à manquer d'insectes, vraiment suivre les évolutions de ce milieu pour être attentif à ses besoins et accompagner son évolution. L'objectif, c'est vraiment préserver un milieu le plus vivant possible au travers des changements climatiques et puis extraire ce que les biologistes nous diront que nous pouvons prélever en bonne intelligence avec le milieu. Aujourd'hui, nous nous attelons sur le territoire à sensibiliser, à éduquer à ces nouveaux produits, à ces nouvelles filières, à cette nouvelle approche, les différents acteurs du territoire. Et là, on parle bien sûr de propriétaires forestiers, de gestionnaires, aussi les professionnels de la forêt. On va retrouver également ceux qui vont transformer les ressources. Donc ça peut être autant des artisans que certaines industries agroalimentaires, alors bien sûr qui s'intéressent à la préservation forestière. Et puis on retrouvera aussi ceux qui distribuent bien sûr ces nouveaux produits et ceux qui s'intéressent à les valoriser auprès du grand public comme la restauration. Aujourd'hui, les produits de la forêt, au quotidien, ils sont très peu utilisés. Ce qui m'a intéressé là dans ce projet avec Mézen, c'est justement de commencer à les travailler, d'avoir cette curiosité de tout ce qui peut venir de la forêt, parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, il va falloir faire appel aux ressources qui sont présentes, sans avoir à transformer le paysage. La forêt, elle est là, il faut la préserver, donc il faut trouver autre chose que de la production de bois pour faire vivre nos forêts demain. Manger Forêt est l'occasion assez exceptionnelle de réunir des professionnels de la restauration et des producteurs et de pouvoir mettre en avant leurs produits à travers des créations culinaires assez innovantes et nous permettre d'amorcer ces nouvelles filières qui, espérons, nous aideront à protéger les forêts.